Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices nantais, nantaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Ah oui, je suis en mode de tension, là, comme nos joueurs ce soir. Et puis, je t'avouerai que j'étais à deux doigts de m'endormir, là, donc j'ai lutté, j'ai piqué du nez tout le long, là. C'est un petit peu difficile, là, de trouver un petit peu de pêche et de... Oh, quel match! Oh, mais quel match pourri! Alors j'ai une question à vous poser, les amis. Je sais pas, j'ai une question là qui me taraude au fond de la tête. Est-ce que ce soir, chez nos joueurs du PSG, celui qui fait un bon tir et surtout un bon centre, est-ce que sa mère est une femme de joie? Je ne sais pas parce que les mecs n'ont pas fait un bon centre ce soir. C'était pitoyable. Alors, je vais te faire un petit peu le résumé du match. Alors, surtout en deuxième mi-temps. Alors là, c'était... je prends le ballon, je donne à droite. Une fois que le ballon est à droite, je contrôle. Une fois que je contrôle, je donne en retrait ou je repasse vite fait dans l'axe. On revient vers la droite. Je repasse en retrait, je reviens à droite et je repasse dans l'axe. En retrait, dans l'axe à droite et je repasse en retrait. Et hop, de temps en temps, on passe un petit peu à gauche et je reviens dans l'axe. Tu vois, est-ce que vous en voulez encore? Looping. Allez, c'est parti, je prends le ballon à l'axe, et je passe par la droite, attention, et je reviens en retrait, et je redonne dans l'axe, et je reviens en arrière, et je reviens à droite, attention, vous en voulez encore? Et je repasse dans l'axe, et je passe par la gauche, et je redonne en retrait, et oh non mais c'est trop, mais c'était ça! C'était ça. Et à force de faire du handball, là, devant la surface, les mecs savent plus faire un centre. Faut piquez-les au sperme de cheval, j'en sais rien, faites quelque chose. Les mecs, ils frappent ou ils centrent, ça décolle pas. Ça décolle pas, ils ont plus de vitamines, les mecs. C'est incroyable, ils avaient plus de jus. Non mais franchement, pas un centre potable, que des centres à ras de terre, des frappes toutes molles. C'est incroyable. Hein? Alors déjà, bravo aux Nantais. Bravo aux Nantais, parce que les Nantais, les gars, ils ont fait leur match. Alors oui, on m'a dit pendant le match, j'en ai marre, c'est l'équipe qui fout la bus. Mais ils jouent avec leurs propres armes. Ils peuvent faire que ça, tu vois. Et ce soir, ils reviennent avec le point du match nul. Tu peux pas leur en vouloir aux Nantais, ils sont pas notre effectif, tu vois, ils jouent avec leurs propres armes au parc. On a une moyenne de 3 buts par match en championnat. C'est normal qu'ils ferment. C'est normal qu'ils mettent le bus et qu'ils attendent 2 contre. Et ça leur a donné raison. Parce que le problème, les gars, c'est pas l'adversaire qui fout le bus. Le problème, c'est nos joueurs qui sont en manque d'inspiration, qui mettent pas assez de mouvement. Alors, ils en ont mis de mouvement dès le début, il y a eu un but. Alors moi, je me suis dit, magnifique! Oh, magnifique, dès la 2e minute, Hakimi qui marque sur une belle action, il y a eu du mouvement. Oh, je me suis dit, c'est bien parti. Oh, ce soir, après la défaite contre le Bayern, ce soir, on va être bien, on va passer une bonne soirée, on va bouffer du caviar, et au final, ils nous ont servi du fadus, du saupiquet, du vulgaire saupiquet. Hein? Tu sais, le vulgaire saupiquet immonde, là, dès que tu sors du congèle, tu sors du four, il est encore plus dur quand il sortait du congèle. Hein? Non, mais sans déconner, franchement, sans déconner. Hein? Ah non, là, je suis pas content, les amis, parce que après la défaite, alors autant la défaite contre le Bayern, bon, je te disais que c'était normal, un Bayern plus fort, un effectif qui a une plus d'expérience, qui a une plus grande qualité, tout ça, mais au moins, tu vois, nos joueurs à Munich, ils t'ont donné le sentiment de se battre jusqu'au bout. Ah là, ce soir, ils en avaient rien à foutre. Ah, ils en avaient rien à faire, les mecs. Ah, ce soir, ouais, bon, comme si, tu sais, le championnat était, comme si on était déjà champion, comme si, hein, dans 10 jours, on a un match important à Salzbourg. Tu sais, là, en Ligue des Champions, il te reste 3 matchs, tu peux plus laisser aucun point, faut prendre 9 points sur 9, là, quasiment. Tu vois, faut plus laisser de points. Alors, dis donc, c'est comme ça que tu vas te préparer. C'est comme ça que tu prépares les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, en étant en championnat au petit trot, en mode je m'en fous. Non, franchement, les gars, non, c'est pas possible ce qu'on a vu ce soir. Non, c'est pas possible. C'est contre Nantes. Nantes, il restait sur 5 défaites de suite. Nantes était en plein doute.
et t'arrives pas à les battre, hein, ils étaient en plein doute, et leur dernière victoire, justement, elle remonte au mois d'août, justement, tu vois, pour faire un petit jeu de mots tranquillou, là. Ah bah, vaut mieux en rire. Hein, vaut mieux en rire. Et puis toi, tu trouves pas mieux que de faire un partout chez toi au parc contre eux, alors que là, Nantes, sur les dernières journées, tout le monde leur était passé dessus, sauf le train, et bien sûr, maintenant, le PSG. Tu vois? Ah, tu vois, là, quand je te disais que City sont en pleine crise, mais que s'il y a un club qui est capable de les relancer et de se chier dessus, devant City, c'est nous. Ben là, tu vois, t'as la différence avec Nantes. T'as l'exemple avec Nantes. Nantes est en plein doute et tout. T'arrives à les relancer, les mecs, au parc. Non, franchement, les gars, je sais pas, un peu de révolte. Tu restes sur une défaite au Bayern, un peu de révolte, fais-nous au moins kiffer en championnat. Là, c'était le cas depuis le début de la saison, tu vois, on kiffait quand même un peu. Non, là, je suis pas content. Parce que l'attitude, elle y est pas du tout. Parce que les mecs ne font pas un bon centre. Les mecs, techniquement, trop de déchets. Hein? Alors moi, je veux bien qu'on ait un effectif limité pour la Ligue des Champions, on le dit tout le temps, mais c'est Nantes. Et c'est le championnat où d'habitude t'es beaucoup mieux. Tu vois? Non, là, franchement, clairement, manque d'envie. Oh bah, ils ont ouvert le score à 0, ils se sont dit c'est bon, allez, c'est terminé. Tu vois? Non, franchement, Puis alors, sur le but, Pacho, qui nous a habitués d'habitude à être très solide, là, il s'est bien fait endormir. Donnarumma, je crois que lui, c'est pareil. Je crois que, au même titre que les joueurs du PSG qui ont plus le droit de faire un bon centre, je crois que Donnarumma, il a plus le droit de faire un arrêt. Ah non, mais non, sérieusement, sans déconner. Pourtant, t'as vu? Et en plus, Luis Enrique n'avait même pas fait tourner. Et on se disait, waouh, le retour de Ramos, enfin numéro 9. Ramos, sur le but, il fait une petite déviation. Il a apporté dans la surface. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, première mi-temps, c'était vraiment pas terrible, le PSG. Tu vois, surtout après un quart d'heure. Mais en deuxième mi-temps, je pensais qu'il y aurait une révolte. Je me suis dit, bon, allez, on va gagner 3-1, tranquille. Rien du tout. Même pas eu de révolte, rien cette fois-ci. Tu vois, d'habitude, des fois, ils font un peu la mi-temps sur 2, machin. Là, rien. Et non, en manque d'inspiration totale, les gars. En manque d'inspiration totale. Limon de Fabian Ruiz au milieu, je vais même plus en parler. J'ai bien aimé, par contre, les montées de Nuno Mendes. J'ai bien aimé, le travail de Ramos, surtout en première mi-temps, dans son apport dans la surface. Il a pesé sur la défense, hein, il a apporté sur le but, il sert à quelque chose. On a aussi encore, hein, là on s'est remis en mode des Ligue des Champions, on a vendangé aussi. Non mais quand je te dis qu'ils sont en manque d'inspiration ce soir, c'est dans tout. Et Vitinha, c'est pareil. À un moment donné, ils ont mis une palette sur Vitinha. Tous les nombres de ballons touchés par Vitinha, il était partout et tout. Ouais, mais il était partout. Mais Vitinha, malheureusement, à l'image de ces derniers temps, là, il a pas montré grand-chose, Vitinha. Il nous avait habitués à mieux l'année dernière. Vitinha, les gars, c'est beaucoup de 40 plombs pour donner son ballon, 40 000 touches de balle. Tu vois, il nous habitue à mieux. Barcola, où il a la tête où, Barcola? Hein, parce que Barcola, ça fait un petit moment là que Barcola ne fait plus rien du tout. Alors dans le premier quart d'heure, un petit peu de percussion de machin, et lui c'est pareil. Après il était faire dodo, il a été faire dodo. Qu'on me dise pas qu'il était fatigué de son match au Bayern, le Barcoco. Hein, non, parce que Barcola là, ça commence à. Et moi j'ai une pensée pour un mec. Qui était bien ces derniers temps, le peu qu'il jouait, qui a un esprit revanchard, c'est Kolo Muani. Alors Kolo Muani, franchement les gars, à Munich, où je pense qu'il aurait été intéressant face à un championnat qu'il a bien connu, face à une équipe de Bundesliga, la Bundesliga qu'il a bien connue, où il s'est révélé, où il aurait pu apporter quelque chose dans ce match, il est même pas rentré. Kolo Muani ce soir, il est même pas rentré. Bon, la prochaine fois, on va dire carrément à Kolo Muani, c'est pas la peine de tirer tes crampons. Reste là et puis regarde les autres. Hein, il est même pas rentré, Kolo Muani. Kangin ce soir, les gars, pareil, que des passes en retrait, rien. Non, mais il y avait rien ce soir. Il y avait rien. Il y avait rien, les gars. Rien. Et là, je suis déçu. Je suis déçu parce que, si Monaco gagne demain à Marseille, Monaco revient à 4 points. Tu vois, tu vas laisser passer. Non, franchement, non, moi je suis dégoûté de voir ça.
Parce que moi je passe mon temps à, tu sais, à dire il faut du temps, on est content, on voit quand même une cohésion d'équipe, ça attaque ensemble, ça défend ensemble. Mais là, ce soir, quand ils ont aucune envie, moi là, je peux rien dire, hein. Ah là, je peux que donner pour le là sur le match de ce soir, bah tu te dis que finalement ceux qui ont des doutes, ben tu peux pas dire grand chose. Non, sans déconner les gars, quoi. Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait là, hein? Contre Nantes au parc, bordel à cul de merde à chiottes. Non, franchement, sans déconner. Ah, dégoûté, vraiment dégoûté. Ouais. Et en plus, vendredi prochain, je vais à Auxerre. Moi, je vais être dans le parcage avec les ultras du PSG. Oh, j'espère qu'ils vont se bouger le cul. Hein, moi, je me déplace pas pour rien. Tu vois? Non, franchement, c'est pas normal. J'espère juste que là, ce match face à Nantes, c'est peut-être, et c'est possible aussi, le fait d'avoir pris un peu l'adversaire de haut, ne pas l'avoir respecté, penser que voilà, on va leur marcher dessus, c'est facile. J'espère que c'est un petit accident de parcours. Parce que on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça. Non, c'est bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis, hein? Comme je vous l'ai toujours dit, quand tu joues face à un bloc bas, il faut être adroit techniquement, il faut être inspiré, il faut mettre du mouvement, c'est la base et c'est ce qu'on a fait quand on a marqué notre but. Et si tu ne mets pas de mouvement, si t'es au petit trot, si t'es techniquement pas bon, si t'es pas inspiré, si tu tentes pas, si tu ne prends pas de risque, voilà. Regarde Désiré Doué. Désiré Doué, d'habitude, il me déçoit. Là, il est rentré, Désiré Doué, il a apporté de la percussion, du dribble, de la vitesse. Il était un coup à droite, après à gauche. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Désiré Doué, contrairement à celle de Dembélé, qui a servi à que dalle. Voilà. Moi, j'ai aucune satisfaction ce soir. Aucune. Peut-être la première mi-temps de Ramos, l'entrée de Désiré Doué, la première mi-temps de Mendes aussi. Mais sinon, rien du tout. Sans déconner. Bref, un match à très vite oublier et vite se remettre dans le bain dès vendredi face à Auxerre parce que là, je te dis, il y a Salzbourg dans 10 jours et qu'on ne croit pas que on va, parce que c'est pareil. C'est pareil, Salzbourg, ils ont perdu tous leurs matchs, je crois, en Ligue des Champions. Là, ils ont perdu leurs 5 matchs, hein, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Oh, bah s'il y a une équipe qui est capable de leur donner des points, c'est nous. Voilà. Donc non, c'est pas gagné d'avance. Hein. Donc et c'est pas avec ce genre de copie, ce genre de bousitron que tu nous as chié ce soir que tu vas préparer très bien ce genre de rencontre. Allez, bref, bon top aucun, flop tout le monde. Allez, prenez soin de vous et toujours et encore, quoi qu'il arrive, allez Paris.